You always feel so. Et salut à tous. Comment est-ce que vous allez ce soir les amis? Comment est-ce que vous allez ce soir? Bonsoir à toi Ghostman, bonsoir à toi, bonsoir à tous ceux qui arrivent sur ce stream, bonsoir à tous ceux qui vont lurk ce soir, bienvenue à vous tous, bienvenue à ma plus grosse annonce ever, on va dire. Ma plus grosse annonce depuis 5 ans, depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, on va dire. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est un overlay complètement différent qui change de mes streams habituels. Et, et aujourd'hui, on va dire que je vais écrire quelque chose dans mon livre d'histoire, dans mon livre d'aventure, dans mon livre d'objectifs à atteindre. Et franchement, je crois que je ne peux pas rêver mieux en termes d'introduction. Waouh, c'était très épique. Franchement, c'était très épique. La musique était juste trop bien. Je vais juste mettre une musique longue pour éviter que genre ce soit beaucoup trop chiant. Voilà, par exemple celle-ci. Hop, voilà. Donc, aujourd'hui, les amis, ce sera vraiment un tout petit stream, vraiment assez rikiki, assez petit. Mais on va parler un petit peu de ce qui va se passer pour l'avenir. Et bien sûr, je n'ai pas encore fait l'annonce. Bonsoir à toi, Nemojog. Bonsoir à tous ceux qui arrivent sur le stream. Bonsoir à tous ceux qui vont lurk. Merci à vous tous de lurk ou d'être juste là à regarder le stream, que ce soit avec le son ou sans le son, avec l'image ou sans l'image. Merci à vous tous d'être présents sur les streams, ça permet d'évoluer et ça va permettre d'évoluer ce projet-ci aussi avec une frappe monumentale que vous seuls pourrez réussir à nous aider. Voilà, il y a plein de petits trucs que j'ai envie de vous parler là ce soir. Mais là pour l'annonce, ça y est, je lance officiellement ma structure e-sport en tant qu'association à non but lucratif. Donc en gros, c'est une assos ou une structure, voilà, vous pouvez l'appeler entre guillemets comme vous voulez, où des joueurs vont jouer sous le nom de la Pégase, sous le nom de la PGS. Et ça y est, ça y est, ça fait 5 ans que le projet de créer une team a été fait avec Z-Way. Voilà, il y a très longtemps. Il y a eu différents noms sous notre tutelle. Il y a eu différentes histoires sous notre tutelle, différents joueurs qui étaient sous notre tutelle. Et non, franchement, 5 ans que j'attends ça, 5 ans que j'attends de pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'on bosse, en tout cas de ce que moi je bosse sur les arrières du projet. Il n'est pas encore abouti à 100%, mais il est là, il est finalisé dans sa structure globale, je vais dire globale. Il est enfin finalisé, il y a enfin les choses qui sont prêtes, le site, le serveur, les ambitions, les envies, etc. sont là, ils sont posés, ils sont carrés, ils sont en mode, voilà, ça ne bougera plus jamais. Il y a juste les joueurs qui vont bouger, bien sûr, parce que nous sommes une association, on ne peut pas rémunérer les joueurs, mais voilà, ça y est. Ça fait 5 ans que j'attendais ça, de vous l'annoncer officiellement, et ça y est, elle est enfin là. Et je suis beaucoup trop content. Alors, on va juste revenir sur les joueurs, un petit peu comment la structure va fonctionner, avant de vous parler un petit peu du site. Et à la fin,
vous montrer le petit bijou que j'attends depuis au moins 5-6 ans. Voilà, on avait déjà eu des Brimstone, etc., de la couleur, du typo, etc. Donc, au niveau des joueurs, pour l'instant, nous avons qu'un joueur, Rocket League, qui est mon très cher ami Sinaro, voilà, mon plus fidèle ami, on va dire, qui a toujours été là au niveau des streams, au niveau des amusements, au niveau de la compétition, au niveau des projets que j'ai créés, qui sont suivis. Et on va dire que sans lui, entre guillemets, la team ne serait pas là à ce moment donné, parce que du coup, il m'a aussi beaucoup aidé sur beaucoup de points en termes d'organisation, en point aussi, par exemple, de la structure en elle-même du serveur. Je remercie aussi Z-Way qui m'a aidé beaucoup sur ça avec toutes les années qu'on a fait ensemble sur les structures qu'on a faites, les recrutements, etc. Donc du coup, ça fait que pour l'instant, on n'a qu'un joueur officiel. Voilà, on n'a qu'un joueur officiel qui joue sous le nom du coup, de la Pégase, qui est du coup Sinaro, qui est dans le pôle Rocket League, j'allais dire Fortnite, non, qui est dans le pôle Rocket League, qui est avec son mate normalement en duo, mais vu qu'il est déjà dans une autre structure, entre guillemets, bah voilà, c'est pas trop grave qu'il soit dans une autre, donc ils jouent ensemble et que ce soit, entre guillemets, de bons potes, entre guillemets, dans le sens de bah ils s'entendent bien, tu vois. Moi je voulais pas le forcer à jouer avec quelqu'un qui est du même level que lui, mais ça s'entend pas, etc. Tu vois. Donc du coup pour l'instant on a qu'un joueur officiel. Et moi aussi hein, qui va jouer pour les compètes Fortnite. Voilà, parce que j'ai envie de faire de la compète. Et ça va être tous les dimanches. Voilà, donc en stream sur ma chaîne. Et pareil, les compètes de son côté, niveau IRL, ce sera sur sa chaîne à lui. Ou sur la chaîne officielle du coup de la Pégase. Ou casse par mois. Voilà, ça va dépendre comment on va gérer par rapport à ça. Mais ça va être les deux jeux principaux de la structure, donc Rocket League et Fortnite. Donc non, j'espère que ça va vous plaire énormément ça, parce que Fortnite c'est le tout premier jeu compétitif auquel j'ai joué et j'ai surkiffé de fou. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire entre guillemets ce pôle-ci, parce que pour l'instant je suis tout seul, parce que voilà, c'est compliqué de faire en sorte de faire des recrutements, que tout le monde s'entend bien, etc. Et surtout sur plusieurs jeux, c'est différent. Surtout sur différents jeux, c'est compliqué de faire des recrutements, d'avoir entre guillemets les meilleurs joueurs, d'avoir les meilleurs coachs, les meilleurs tout. En fait, c'est vraiment compliqué. C'est pour ça que pour l'instant, on se concentre que sur ces deux jeux en tant que petite structure, parce que voilà, moi je fais du Fortnite, je sais gérer que je sais gérer le pôle Fortnite. Putain, j'ai du mal à parler. Donc au niveau du coach, au niveau des maps, des maps training, des maps, etc. Donc parce que j'ai fait que ça du Fortnite, ça a été que ça toute ma vie. Donc je sais gérer que ce pôle-là. Et entre guillemets, Sinaro gère aussi le pôle Rocket League. Donc pour l'instant, il n'y a que lui, il fait coach, joueur, etc. Mais plus tard, on espère avoir vraiment des joueurs qui soient les meilleurs ever. Voilà. Et que Sinaro puisse les coacher et que bah, on grimpe au niveau des paliers, au niveau des games, voilà, au niveau des LAN, au niveau des compètes. Donc voilà, ça c'est le premier but. Pareil sur Fortnite, on va faire les compètes intégrées au jeu. Et bien plus tard, si on a des joueurs, vraiment faire en sorte de les amener à des LAN ou des compètes, genre au style le bouseux, ou style des compètes vraiment de youtubeurs ou de créateurs de contenu, ou juste des compètes comme ça. Ou à la fin, bien sûr, il y a le cash prize. En parlant du cash prize, pour nos joueurs, ça va être du 100% pour les joueurs. Pourquoi on est dans cette optique-là C'est parce que, bah, vu que nous sommes une assos à but non lucratif, donc à pas gagner de l'argent, et qu'on ne peut pas payer nos joueurs, entre guillemets, bah, ça fait que le cash prize sera à 100% aux joueurs. Bien sûr, par exemple, on est sur Fortnite, bah, moi, ce sera pas que pour moi, ce sera automatiquement à la structure. Mais pour Rocket League, s'il y a du cash prize pour la compète Rocket League, tout revient à Sinaro, voilà, et à son teammate. Donc, ça permettra aux joueurs de les payer, de dire voilà, si tu donnes tes performances
à la structure sous le nom tout le cash prize sera pour toi. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place. Ça va être compliqué, mais je suis très clair avec les joueurs. Ça va être 100% pour eux. Nous on prend rien, même pas genre 1% ou quoi. Euh, mais voilà, tout le cash prize sera pour eux. Par exemple, on n'en est pas là. On n'a pas encore tous nos joueurs, bien sûr. C'est amené à être évolutif, etc. Et, euh, et du coup, voilà. Je mets juste une petite musique chill Lofi parce que là, depuis tout à l'heure, c'est épique de fond. Mais voilà. Ouais, c'est normal parce c'est un dessin, ma pépé. Et puis, bah, au moment où je l'ai fait, bah, j'avais des cheveux. Il est plus là. Coucou à toi, Florina, bienvenue sur les streams. Donc, du coup, ça fait que 100% du cash prize reviendra aux joueurs parce que la structure n'a pas besoin, entre guillemets, d'avoir des finances, parce qu'elle n'a pas de lieu pour les bootcamps, elle n'a pas de site à proprement parler à payer, et, entre guillemets, bah, elle n'a pas de structure en elle-même, en fait. Donc c'est pour ça que 100% du cash prize, donc par exemple, il y a 100 euros sur un tournoi Rocket League, 100% de ce qui sera gagné lors du tournoi reviendra directement aux joueurs. Voilà, donc ça fait 50-50 pour les deux joueurs, s'il y a 100 balles. S'il y a 1000 balles, 550, 500, etc. Vous m'avez compris. Donc nous, on prend vraiment rien, la structure prend rien, parce qu'elle n'a pas de dépenses à faire au niveau euh, de la structure en elle-même du bâtiment. On n'a pas de site internet 100% payé. On n'a pas tout ce qu'une structure physique doit faire. Donc c'est pour ça que 100% du cash prize reviendra aux joueurs. Bien sûr, dès qu'on aura par exemple un local, des trucs, etc., là bien sûr, on prendra un équivalent du salaire, entre guillemets, qui pourra aider les joueurs à payer ce qu'ils veulent et en même temps faire en sorte que la structure survive en, dans le temps et dans le physique. Voilà. C'est vrai que c'est vrai que c'est assez compliqué de quand on parle de cash prize et de dire que voilà, on te donne 100% départ et que la structure prend rien. C'est vrai que ça fait un peu genre un peu peur pour les joueurs parce que du coup ils peuvent se dire bah, putain il y a une couille derrière alors que non, pas du tout. Donc on va prendre zéro. Donc tout sera pour les joueurs. Voilà, ce sera plus facile. Nous, la structure, la Pégase prend rien, les joueurs prennent tout. Voilà, ça c'est gros résumé de ce que je viens de dire en 5 secondes. Euh, Il y a ceci. Il y a aussi sur les réseaux sociaux, voilà, il y aura toutes les infos concernant les plannings, concernant les compètes, concernant les tournois, concernant les jeux à venir aussi. Bien sûr, on voudra se mettre sur Valorant, parce que Valorant vient de lancer leur première, donc leur tournoi interne au jeu. Et ça, je crois que ça fait 2 saisons que je loupe, parce que du coup, on n'a pas de structure, il n'y en a pas de team ni de pôle Valorant. Et j'aimerais bien lancer ça prochainement, pour peut-être la prochaine saison des premières, etc. Pour vraiment cast le gameplay, les jeux, parce que vraiment, Valorant est un jeu très très cool à jouer. Je joue de temps en temps, et j'ai envie de vraiment créer mon pôle Valorant, parce que c'est tellement un jeu trop cool, et surtout que là, ils viennent de lancer les premières, ça peut permettre d'une, aux joueurs de se faire connaître, de deux, s'il y a un cash prize à la fin, par exemple les VCT, ou je ne sais pas comment, entre guillemets, les premières fonctionnent, mais si à la fin, par exemple, on arrive au top 1 de la pool des premières, tu vois, ça peut nous amener peut-être à d'autres compètes en LAN, et ça pourrait être très cool. Donc voilà, ce sera le prochain jeu, j'ai vraiment envie de me mettre à fond dessus en tant que directeur de ce pôle. Il y a aussi World of Tanks, voilà, qu'un joueur ait envie de rejoindre, mais bah voilà, avec son boulot, le manque de temps, etc., donc c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il n'est pas encore officiellement présent sur nos rosters, mais il sera bientôt là. Voilà. Euh,
Du coup, bah, j'ai envie on va passer aussi au site internet, voilà, qui est enfin disponible pour tout le monde. Voilà. Vous voyez aussi l'overlay entre guillemets en action avec du coup les informations qui seront juste en dessous de la cam. Donc là pour l'instant je mets ceci, mais ce sera cast ou POV. Voilà. Pareil pour les joueurs qui streameront avec cet overlay là même de leur côté. Mais là, concentrons-nous sur le site. Le site sera dans toute la description des vidéos, des sites internet, d'Instagram, de Twitter, etc. Donc allez-y, c'est vraiment la priorité. C'est là où vous pourrez avoir peut-être plus d'infos que sur les réseaux sociaux. Donc une fois que vous arrivez sur le site internet, vous avez bien sûr les sponsors. Les sponsors qui sont, entre guillemets, mes marques à moi. Voilà, pour l'instant, on n'a que cela. J'ai pas voulu, entre guillemets, mettre G2A, A5 Gaming, etc. Parce que voilà, c'est du partenariat, mais voilà, ils sponsorisent pas vraiment. Donc, pour l'instant, c'est que mes marques à moi. Donc, si plus tard la structure grandit, et bah clairement, il y aura beaucoup plus de sponsors, beaucoup plus de personnes qui pourront soutenir nos joueurs et le projet aussi. Donc, ça va être très cool. Si vous descendez, vous avez différents petits panneaux, voilà, qui seront peut-être changés dans l'avenir, mais pour l'instant, je les kiffe énormément et je remercie Adiboy qui m'a aidé à faire ces petites animations. Voilà, donc dès qu'on passe dessus, on a une petite animation qui je trouve très très cool, donc merci à lui. Donc c'est globalement ce que vous retrouvez ici en haut, mais si vous descendez. Donc on fera ça après. Donc si vous redescendez encore, vous avez le palmarès. Alors qu'est-ce qu'un palmarès? C'est un peu l'endroit où il y aura toutes les infos, tous les tournois, tous les trucs qui ont été gagnés, à quel top, etc. ce qu'on a fait. Donc là, vous voyez que là, ici, on a le tournoi de par météo. Mais ça, je vous en reparle juste après. Et en dessous, nous avons nos actus. Donc les différents actus. Donc là, en ce moment même, l'actu sur l'annonce du projet, où il y aura bien sûr la vidéo qui sera mise en ligne dessus, avec un petit article, etc. Donc je vous laisserai le lire, bien sûr. Et bien sûr, le trailer de la structure qui sera mis aussi sur les réseaux sociaux, qui pour l'instant n'est pas encore sur le site, entre guillemets, officiellement. Donc, une fois qu'on remonte en haut, voilà, vous avez les rosters. Donc, on n'est que sur Fortnite et sur Rocket League. Voilà, je vous ai dit qu'on allait être sur Valorant et sur World of Tanks bien plus tard. C'est pour ça qu'ils sont entre guillemets en flouté, même si voilà, j'ai pas voulu trop les cacher. Je me suis dit, autant les montrer et de toute façon, ce sera leak quand même. Donc on va commencer par le pôle Rocket League parce que c'est là où vraiment prochainement ça va être très stylé. Et voilà, nous arrivons sur le pôle Rocket League avec la photo du joueur. Franchement, je le trouve trop stylé et ça vous verrez juste après. Le nom du joueur, son numéro fétiche. Donc ça, c'est quand il sera affiché sur le t-shirt. Je vous montrerai après comment je vais le faire et comment ce sera fait. Et bien sûr, ici, normalement, vous aurez la photo de son mate qui rejoindra peut-être un jour la structure ou une autre personne ou d'autres joueurs. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'informations, etc. parce qu'il ne fait pas officiellement partie de la structure. Donc c'est pour ça qu'il est comme ça. Mais plus tard, vous pourrez cliquer sur les différents joueurs pour voir leur tête et voir leur nom. Donc on a le nom, le pays, l'âge, un petit peu de storytelling du joueur. Voilà. Donc à quand il a commencé, pourquoi il est venu, etc. Ses réseaux sociaux. Donc ça, je vous inviterai à aller voir sur le site internet officiel donc de la Pégase pour du coup suivre toutes les actualités des joueurs. Franchement, je vous invite à leur donner de la force. À leur donner de la force pour les compétitions, pour l'avenir. J'ai pas compris du tout, Nemo. Je suis trop nul, je pourrais jamais en faire partie. Mais si, t'inquiète. On va trouver un jeu où tu pourrais être... Après, tu peux être caster. Moi, ça me dérange pas. Donc bien sûr, après, si on repart et qu'on va dans le pôle Fortnite, bah du coup, vous me verrez moi. Et normalement avec mon teammate aussi. Hein.
mais pour l'instant, j'en ai pas. Donc pareil, storytelling, etc., les réseaux sociaux, le numéro, le pseudo, une petite photo pour représenter. Et bien sûr, je suis aussi dans le pôle staff. Voilà. Le pôle staff, il y aura le créateur, donc moi, les coachs, les coachs mentaux, les gérants d'épaule aussi. Donc il y aura ça. D'autres structures ne les montrent pas forcément. Donc pareil, sous un système de tu sélectionnes. Donc voilà. Donc je suis extrêmement fier. Prochainement, ce sera le pôle World of Tanks, voilà, qui sera fait. Je pense que ce sera un peu moins chiant à gérer, entre guillemets, que Valorant. Parce que du coup, j'ai déjà mon ami voilà, qui a envie de faire partie, mais en manque de temps, etc., c'est assez compliqué. Donc je pense que World of Tanks sera le prochain jeu officiel, et après ce sera Valorant. Mais bien sûr, il y a d'autres jeux, il y a Apex, il y a euh, Apex, et en vrai, pour l'instant, ce serait tout en termes de game de pôle que j'aimerais ouvrir. Donc une fois, on va pouvoir se faire un petit chômage, tu l'avais, c'est Pégase. Bah let's go, mais pour l'instant, il faut que je trouve mes joueurs Valorant, donc ça va être très cool. Après, on a le t-shirt que je vous montrerai après. Voilà, il est là. Hop. Voilà, je vous en montre pas trop. Mais voilà, si vous voulez avoir toutes les infos par rapport au t-shirt, c'est ici. Bien sûr, info importante, il y en a, je pense, qui vont peut-être demander plus tard si le t-shirt sera en vente. Alors, j'aimerais faire une boutique, bien sûr. Il y aura une boutique comme au style de Nino, voilà, où ce sera des t-shirts un peu plus de ville. Voilà. Ce ne sera pas vraiment des t-shirts à proprement dit de maillot e-sport. Alors, on va en faire un. J'ai envie d'en faire un parce que je sais qu'il y aura peut-être beaucoup de personnes qui voudront soutenir le projet. Et en soi, c'est pas trop compliqué là où je vais le prendre. Parce que plus j'en prends, plus, entre guillemets, le prix baisse du maillot lui-même. Donc ça va arriver. La boutique va arriver. Les prochains produits seront annoncés sur les réseaux sociaux. Donc ça, je vous invite fortement à aller voir les réseaux sociaux parce que c'est là où il y aura toutes les annonces. Et voilà. C'est pour ça que là, je dis clairement, ce t-shirt n'est que disponible que pour les joueurs de la structure. Donc si jamais vous voyez par exemple un mec plus tard qui a un t-shirt comme ça avec son nom brodé et qui n'est pas affiché sur le site, c'est bien sûr quelqu'un qui s'est fait broder lui-même et que il pourrait peut-être le vendre. Donc voilà, c'est pour ça que je mets ce message-là pour vous dire, voilà, c'est que les joueurs de la structure et qui sont beaucoup apportés lors des compètes et des LAN. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'en connais un de signe qui est ultra intéressant pour ça et c'est là où j'ai acheté mon maillot. Bien sûr, à l'unité, ça coûte cher, mais quand tu prends à genre 10, ça revient à genre 48 euros, un truc comme ça. Et c'est super cool. Et en plus, tu peux faire les brodés, etc. T'auras, t'inquiète. De toute façon, tous ceux qui vont faire partie de la structure auront le t-shirt brodé avec leur pseudo ici. Mais ça, je vous le montrerai après. Il est juste ici. Voilà. J'en montre trop. Les streams, donc si vous voulez suivre les streams officiels ou les restreams, parce que du coup, s'il y a un stream qui se fait sur par exemple ma chaîne ou celle de Sinaro ou des autres joueurs qui seront plus tard, et les POV ou les casts seront restream sur la chaîne Twitch officielle. Voilà. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on n'a pas fait en sorte que les restreams soient sur nos streams à nous? D'une, c'est pour que aussi la chaîne officielle se fait grandir, parce que du coup, j'ai beaucoup de choses que j'ai envie de faire avec cette chaîne Twitch et en même temps le nom. Voilà, la structure, j'ai envie de faire plein de trucs dessus, donc j'ai envie aussi que cette chaîne-ci se fasse connaître. Donc pour ceux qui n'ont pas eu les recasts, ce sera dessus. Les vidéos peut-être aussi dessus, etc. Donc ça va être un petit peu compliqué, mais tenez-vous en compte que cette chaîne sera pour les rediffs et pour plus tard stream des gros événements.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est fonction des différents fournisseurs, etc. Et c'est assez compliqué, surtout quand tu veux le faire venir en France. Et bien sûr, vous aurez ici toutes les POV de tous les joueurs qui voudront bien stream ou, euh, juste mettre leur POV. Voilà. J'ai perdu mes mots. En gros, là, vous aurez tous les POV de tous les joueurs qui auront accepté, entre guillemets, de stream sous notre nom, etc. Et bien sûr, il y aura aussi, juste en bas des chaînes Twitch, à côté du pseudo, le nom du groupe, entre guillemets. Donc moi, je serai sous Tube Story, mais les joueurs seront sous le nom Team Pégase. Après, voilà, j'ai pas trop, entre guillemets, vous montrer la rubrique vidéo, c'est vous aurez toutes les vidéos et toutes les VOD aussi. Pour l'instant, elles seront pas là, mais elles seront actives dès la semaine prochaine, je pense. Au moment où vous verrez soit cette VOD, soit cette vidéo, elles seront actives sur la chaîne YouTube et sur le site internet. Donc, tout est connecté. Dès qu'il y a une vidéo qui sort, paf, elle est aussi sur le site internet. Après le à propos, voilà, c'est un petit peu l'explication de la structure, comment elle a été créée, par qui, nos ambitions, de ce qu'on a envie de faire, etc. Après, bah, voilà, des petits mots concernant moi, le gérant de la team, etc. Et pourquoi pas, par exemple, des coachs, de leur retour, etc. pour vous donner soit envie de regarder un petit peu ce qu'ils font, ou soit pour donner leur avis clairement concernant la structure. Ah ouais, carrément. Bah, bonne soirée à toi, Puxi, et puis merci d'être passé pour découvrir l'annonce. Merci à toi. Et merci du soutien. Donc voilà, donc ça je vous laisserai voir concernant le à propos, il sera peut-être refait ou remodifié, etc. Mais pour l'instant, on veut vraiment mettre tout notre cœur et que ce soit vraiment du 100% naturel pour cette annonce. Et voilà. Donc dites-vous bien que c'est pas le produit fini au niveau du site concernant les à propos, concernant les t-shirts, concernant les machins. Voilà. Ce qui est fini, c'est vraiment le roster et l'accueil. C'est ce qui est fini, pareil pour les vidéos et pour les streams. Les partenaires, bien sûr. Bien sûr. Comment ne pas remercier mes propres projets? Non. Plus officiellement, entre guillemets, je suis très content de pouvoir, entre guillemets, lier mes propres projets. Parce que du coup, si la structure elle grimpe, bah, les marques grimpent. Si Tube Story grimpe, bah, la structure grimpe. Et voilà, c'est vraiment un cercle sans fin. Et je trouve ça trop cool de pouvoir faire un t-shirt et une structure avec tous mes projets. Et franchement, je trouve ça juste trop cool. Merci à toi, Kikem Black TV, pour ton raid de 13 personnes. Bienvenue à vous. Merci d'être là. Ça fait extrêmement plaisir. Et GG pour tes 1600 follow depuis un moment. Salutations à vous tous. Salutations à vous. Bienvenue sur les streams. Bienvenue. Non, mais dis-toi, Nemo, que ce projet, ça fait. Ça fait 5 ans que je le prévois avec. Comment ça s'appelle? Avec The Way, etc. Et franchement, là, je suis trop content que. Trop content que genre le projet, là, il se concrétise. C'est à toi, Columbo. Ça fait très longtemps, c'est vrai. Ça fait très longtemps, ça fait 100 ans. 20 ans peut-être. Non, ça fait très longtemps. Je suis très content que tu sois là. Donc voilà, si vous cliquez sur les partenaires, vous arrivez directement soit sur le site de la boutique Nino, ou soit sur le site officiel du coup de TubeStory. Donc voilà. Je m'auto-suce, mais franchement, je suis trop content que des projets puissent se réunir sur un même et ensemble de projets. Et je trouvais que ne pas avoir de partenaire rendait un petit peu le maillot vide et le projet vide. Alors que là, vu que c'est des projets qui sont de moi-même, entre guillemets, bah,
enfin, je sais pas, il y a une âme que je trouve trop cool. Et bien sûr, dans les actus, vous irez voir toutes les dernières actus. Par exemple, là, un actu sur le prochain tournoi, sur les prochaines maps, sur les prochaines annonces, etc. Mais par exemple, si on fait lire l'actu, paf, on aura l'annonce du projet, donc le titre, par qui elle a été faite, et par qui elle a été créée, et par qui elle a été pensée. Donc là, pour l'instant, c'est que moi. Et le descriptif, donc là, on se joue du 31 août sur chez Twitch, nanana, l'annonce de nanana, a été vraiment avec réseau, nanana. Donc, j'ai envie vraiment de mettre à l'honneur ce truc d'annonce. Bien sûr, les prochaines seront beaucoup plus détaillées. Voilà, là pour l'instant, il n'y a que ça. Il y aura bien sûr après la vidéo de présentation, etc. Donc ça, vous n'en faites pas. C'est quelque chose qui va grandement arriver, qui aura des modifications, des ajouts, etc. Donc ça va être très très cool. On va revenir sur les palmarès. Vous avez vu que tout à l'heure, j'ai mis tournoi par Météo. Météo, c'est un streamer qui m'a invité à participer à son tournoi Rocket League, donc entre streamers. Et le cash prize à la fin, c'est 50 subs. Donc ça te fait à peu près si je dis pas de bêtises, peut-être 200 euros ou 100 euros. Voilà, entre 100 et 200 euros. Bah vas-y, envoie-moi en privé et comme ça tu oublies pas ce que tu dois me dire. Donc, en gros, j'ai été invité par Météo pour un tournoi Rocket League entre streamers et je me suis dit, let's go, je vais le faire avec Sinao, qui est du coup dans le pôle Rocket League, et qui a accepté de rejoindre le pôle Rocket League dans ma structure. Et vu que moi, j'ai été invité, je n'allais pas dire ah bah moi je le fais pas, je laisse mon bon pôle Rocket League faire. Non. Euh, j'ai du coup accepté le tournoi avec du coup Sinaro, avec le pôle Rocket League, sous le nom de la Pégase. Et on va participer à ce tournoi. Et bien sûr, il y aura les annonces sur les réseaux sociaux, donc avec les plannings, avec peut-être les clips, des trucs comme ça. Donc ça va être vraiment très cool. Ça va être trop bien parce que du coup, ça va permettre de faire en sorte des petits tournois ou des casts les week-ends. Parce que du coup, je connais pas encore l'heure et la date du tournoi, mais pour l'instant, les joueurs sont en train de s'inscrire. Ils sont en train de prendre les noms des gens, les pseudos, les, euh, les noms des équipes, etc. Donc voilà, pour l'instant, je ne sais pas. Ce sera indiqué sur les réseaux sociaux sous forme de petits plannings. Voilà. Pareil pour les tournois Fortnite. Je vais les faire du coup tous les dimanches, dès la semaine prochaine. Donc dès la semaine prochaine, vous aurez un planning avec les tournois ou les vidéos ou les choses qui seront annoncées. Et voilà, donc du coup, moi, les tournois sera sur Fortnite à partir de 16h, je crois, jusqu'à 18h. Et après, si je continue en termes de nombre de points, et si je suis qualifié, de 19h jusqu'à 22h. Voilà. Ou de 19h jusqu'à 21h. De toute façon, toutes les infos seront notées et affichées sur les réseaux sociaux. Donc je vous invite fortement à aller voir ça parce que ça va être très cool. Les mois qui vont venir vont être très cool. Il y aura des mois qui seront complètement vides parce que voilà, il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas de truc. Mais ça va être très très cool. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais parler, des annonces, des joueurs, des annonces, du site internet, des palmarès, des tournois qui vont arriver, les actus. Je pense que j'ai un petit peu tout dit. Bien sûr, les vidéos sont sur YouTube, voilà. La chaîne officielle de la Pégase, que je vais tout de suite vous mettre, paf. Voilà. La chaîne officielle de la Pégase, donc dont une vidéo sera bientôt publiée. Pareil sur tous les réseaux, donc je vous invite à aller suivre Insta, Twitter, TikTok. TikTok c'est plus pour les clips. Insta pour vraiment tout avoir. Twitter pour vraiment avoir tous les clips du dernier moment, etc. Et YouTube pour avoir les rediffs
et les vidéos condensées et montées de tous les lives, de tous les tournois, de tous les casses et de tous les trucs. Donc voilà. Pendant ce temps, il y a la chaîne VOD qui est là, mais elle n'est pas active entre guillemets pour vous. Pourquoi ? Parce que il y aura certains cas, certaines vidéos où les VOD seront directement presque publiés bruts sur la chaîne officielle. Voilà. Donc il y a des fois, il y a des VOD bruts qui seront là, des vidéos montées. Donc je vous invite vraiment à aller suivre cette chaîne parce qu'il y aura beaucoup de nouveautés qui seront faites dessus. Merci pour le follow. Merci à toi pour le follow. Andrew Date. T'es obligé ou pas ? Pas compris. Pas compris. Merci à toi pour le follow. Et là, les amis, le moment, je pense que vous attendez tous, le reveal du t-shirt. Alors, je sais pas si vous attendez ce moment-là, mais je le trouve vraiment, vraiment, vraiment très classe. Donc, je pense que je vais vous le montrer. Voilà, je vais augmenter un petit peu le son, je pense. Je vais mettre une musique assez cool. Trouver une musique assez cool serait chiant. C'est un petit peu embêtant, je vous dis. C'est aussi vlog, ça. Je vous ai dit, j'ai rien préparé. Et voilà. Oh, je suis trop fier. Il est trop stylé. Je le trouve beaucoup, beaucoup trop classe. Oh là là. Et puis derrière aussi, attention. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, je le trouve beaucoup trop classe. Je sais pas qu'est-ce que vous en dites, les amis. Je sais pas comment vous le kiffez, ce t-shirt. Coucou à toi, Guigui. Coucou à toi. Bienvenue sur le stream. Je sais pas comment vous le kiffez, le t-shirt, les amis. Je suis trop content. Trop content. 7 ans, même 5 ans que j'attends de l'avoir. 5 ans que j'attends. Il est enfin là. Il est enfin là. Je vais en commander un pour Sinaru. Voilà. Et comme ça, on pourra partir en LAN avec. Je suis trop content. Je suis trop content. Il y a des choses à revoir sur ce produit et je pense qu'on va un petit peu en parler. Je suis trop content. Je suis trop content. Merci, merci. Je suis trop heureux. Je suis beaucoup trop heureux. Alors, on va remettre là le fil. Hein. Ah, j'ai chaud. Oh, je sais pas pourquoi j'ai chaud, mais j'ai chaud. Hop, voilà. Une petite Luffy là, en fond. Pour éviter que ce soit trop chiant. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont changer sur ce maillot. Alors, ici, ça va être à peu près la même couleur pour tous les joueurs. Donc au niveau de là. Il y a juste derrière. Alors, je vais vous montrer. Ce sera mieux de l'autre côté. Juste là. Juste cette couleur là. Alors,
Elle se voit pas beaucoup. Mais il y a une petite bande bleue qui changera en fonction du rank, entre guillemets, dans la structure. Donc là, par l'instant, elle est bleue. Pour moi, voilà, pour les créateurs, bleue, je la trouve très cool. Mais par exemple, pour les coachs, elle sera rouge. Pour les joueurs, elle sera vraiment jaune. Tu vois, elle sera vraiment de cette couleur. Elle sera vraiment jaune de jaune. Et comme ça, entre guillemets, si on a du staff, elle sera par exemple verte. Comme ça, on pourra différencier les joueurs des staffs, des coachs, etc. Et je pense que ça pourrait être très cool. Il y a aussi une chose qui n'est pas là sur mon maillot, parce que ça, c'est vraiment un truc que je me suis dit, ouais, viens, on le fait en dernier. Donc ça, je vais vraiment... Ça va se faire sur les prochains. C'est... Alors oui, je cache, mais je suis vraiment trop du cul. C'est qu'ici, il y aura le numéro du joueur. Donc c'est pour ça que sur le site, à côté du joueur, il y a un numéro. C'est son numéro fétiche, c'est son numéro à lui. C'est pas en fonction du numéro quand il est arrivé, etc. dans la structure. C'est vraiment le numéro que lui, il a choisi. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien de mon côté parce que ça, c'est celui du Saint Graal, du meilleur, du best, du créateur. Voilà. Il y aura peut-être des versions qui seront améliorées beaucoup plus tard, avec vraiment une autre couleur, une autre texture, une autre façon de voir ce t-shirt e-sport. Mais pour l'instant, voilà, il est là, il sera que pour les joueurs. On va essayer de faire peut-être une boutique pour que vous puissiez quand même soutenir le projet. Donc une boutique avec des vêtements de rue, voilà, avec des vêtements de la vie de tous les jours, où on sera peut-être un petit logo ou marqué Team Pégase comme ceci. Voilà, donc peut-être que ça. Donc on va voir comment ça va se faire. Peut-être que il y aura cette boutique-là qui, de toute façon, elle sera ouverte à 24, donc vous les commandez, vous pourrez les faire, vous en faites pas. Mais un maillot e-sport comme ça, je sais pas si on va pouvoir en faire, mais pour les prochains, ce sera prévu, bien sûr. Mais oui, vous inquiétez pas, vous les amis, vous aurez votre propre t-shirt personnalisé avec votre nom qui changera, bien sûr. Comme là, ici, c'est marqué staff. Vous, ce sera invité ou ami avec votre pseudo et votre couleur ici. Vous en faites pas, vous aurez votre propre petit maillot personnalisé. Ça, je vous en fais la promesse. De toute façon, venez dans les DM, venez dans les machins, comme ça, on pourra faire la commande. Mais bref de blabla, c'est vraiment un projet qui me tient très à cœur. Donc, franchement, je vous remercie d'avoir été là toutes ces années entre guillemets, à supporter du Fortnite, à supporter du Apex, à supporter des angles, etc. Franchement, merci à vous tous qui étaient là depuis 2016, ceux qui ont soutenu le projet depuis 2017, qui a été entre guillemets officiellement annoncé lors de mes streams et que j'avais très peu de followers, j'avais 124 follow, donc entre guillemets le projet, si je l'annonçais, ça aurait pas fait autant de bruit que maintenant. Mais franchement, merci à vous tous. C'est fou. J'arrive pas à me dire que là, je suis enfin arrivé à mon but final de ce projet-ci. Et voilà. Il y a beaucoup de choses aussi que je voudrais faire avec la structure que je pourrais peut-être pas faire avec mon propre pseudo. C'est que j'ai aussi envie d'organiser une LAN, soit Fortnite, soit Rocket League, avec du cash prize. Mais avec du vrai argent, genre 100 balles ou 50 balles, on va voir comment on va s'organiser. Mais j'ai vraiment envie d'organiser la Pegasus Cup Rocket League, Pegasus Cup Fortnite, où vraiment tout le monde peut s'inscrire. Quand je dis vraiment tout le monde, à la limite du possible, hein, bien sûr. Et je pense qu'on va utiliser le système de Rocket League qui font automatiquement les tournois. Donc je pense que c'est à la limite du 16 équipes, je crois. Si je dis pas de bêtises, il faudrait que je regarde ça. Mais on va faire ça.
Et je pense que ce sera peut-être annoncé genre pour Noël. Je pense que ça pourrait être très cool. Il me faire une petite compète comme ça sur Rocket League où des gens peuvent gagner un petit cash prize. Voilà, à la fin, ça pourrait être très très cool. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je voulais annoncer ce projet maintenant. Parce que on a le tournoi de météo qui va bientôt arriver. Donc ça va faire encore embellir la structure. Et franchement, ça va être trop cool avec les vidéos qui seront sur la chaîne. Il y a aussi de mon côté où je vais faire les tournois Fortnite, donc en solo. Ça va être aussi encore du contenu, des trucs encore plus à voir. Et pareil au niveau des annonces, il y aura les plannings, il y aura les annonces des tournois, il y aura les annonces de la prochaine Cup que nous on va faire. Donc il y aura peut-être une Pegasus Cup cette année qu'on va pouvoir prévoir. Euh, plein de trucs qui vont être très très cool. Donc je vous invite fortement à aller vraiment, vraiment suivre le compte Instagram. Depuis le compte Instagram, vous aurez du coup toutes les informations concernant le site, concernant YouTube, concernant Twitch, concernant Discord, concernant Twitter, concernant TikTok. Et bien sûr les actus, donc si vous voulez revoir certaines actus qu'il y aura par la suite. Et bien sûr avec les publications des joueurs, des petits résumés je pense qu'on va faire des différents cash cup, des différentes cums, des différents tournois, des différents trucs, avec une petite descriptive et plein de trucs comme ça. Donc je pense que ça peut être très cool. Et, euh, et voilà. Je vous remercie. Franchement, je vous invite fortement à aller rejoindre ce projet. Alors, d'accord, super. Hop, je vais vous le mettre là, paf, 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 paf. Allez suivre vraiment Instagram, c'est là où vous aurez toutes les informations. Il y aura du coup là dans les 24 heures d'ici jeudi soir les annonces des joueurs, les annonces des YouTube, des différents comment ça s'appelle? Oui, il y a trop de teams. Des différents joueurs, des différentes vidéos, des différentes annonces, ça sera là-bas. Pareil sur Twitter, mais Twitter, euh, je vais pas dire que c'est compliqué, mais il y aura par exemple les stories, les tournois avec les polls, il n'y aura pas toutes les dernières informations, etc. Donc je vous invite franchement à aller voir Instagram, c'est très important. Discord aussi. Pourquoi Discord? Parce que vous aurez du coup les annonces des streams, les annonces de YouTube et les annonces des compétitions. Donc voilà. Mais vous n'êtes pas obligé. Franchement, le principal à faire de suite, c'est Instagram. Comme j'ai dit, c'est là où vraiment vous allez avoir toutes les dernières publications, toutes les dernières informations en story, toutes les dernières reels aussi, toutes les derniers petits secrets aussi. Je pense qu'on va faire peut-être des vidéos genre best-of, des trucs comme ça, des moments de cash-cum, de tournois, etc. Et non, ça va être très très cool. Donc franchement, allez suivre Insta, c'est le principal pour le projet. Et franchement, je vous remercierai de l'avoir fait. Voilà. Je vous remercie de le faire et puis de suivre le projet grandement comme ça. Voilà. Donc, je pense prochainement, donc dimanche prochain, sur cette chaîne-ci, voilà, donc sur ma chaîne à moi, il y aura la compétition Fortnite qui sera faite en solo. Voilà, donc ce sera à partir de 16h. Donc je vous inviterai à aller voir ça pour suivre les différents tournois. Et pour ceux, bien sûr, qui ne verront pas ces tournois-ci, il y aura du coup les vidéos qui seront mises directement dans les semaines sur YouTube et annoncées sur Instagram et Twitter. Voilà. Merci d'avoir suivi ce projet. Merci de m'avoir écouté par rapport à ce projet. Et franchement, je vous remercierai jamais assez. Et voilà. Encore un très grand merci à vous tous. Et franchement, vous êtes super. Voilà. Dites-moi les amis, qu'est-ce que vous pensez de cette grosse annonce de ce soir? Franchement, dites-moi. Dites-moi. Non, franchement, c'est un projet qui date de 2017.
Et si jamais un jour... Tu t'attendais à quoi, monsieur Geek? Ah, ça aurait pu être une énième vidéo. Et bah voilà, c'est fait. Et pourtant, alors aussi, pourtant, le maillot, vous le voyez à tous les streams, il était juste là. Bah, il était pas visible parce que j'étais devant, mais franchement, j'ai. C'était même pas fait exprès qu'il soit là, en mode caché, et que je fassais l'annonce. Je suis juste trop content aussi, trop content de moi, de l'avoir enfin fait, parce que ça fait 5 ans que je l'attends. Trop content de vos retours par rapport à ce projet, ça va être trop cool. Euh, et trop content aussi que ça vous hype de fou concernant les tournois, concernant les annonces, concernant les choses qu'on a envie de faire, et etc. Donc je pense que si tout s'organise bien et tout se fait bien, d'ici décembre, pardon, on va organiser un petit Pegasus Cup. Voilà. Je pense que ça pourrait être très cool, ça pourrait être intéressant. Et bien sûr, à l'avenir, j'espère qu'on va pouvoir, par exemple, faire dans des, euh, dans des grosses salles, des petites LAN, où en gros, par exemple, on met en compétition la Pégase contre une autre petite team de potes sur Valorant, par exemple. Et ça, je vais trouver ça trop incroyable parce que on aura nos joueurs sur le plateau, la team d'en face aussi, et sera sur, par exemple, l'inscription, et on aura genre 4-5 équipes par jour, et peut-être sur 3 jours, etc. Mais voilà, j'ai tellement d'ambition pour ce projet, tellement de trucs que j'ai envie de faire, que on va commencer crescendo, voilà, avec une petite cup Rocket League pour décembre, je pense, pour régaler un petit peu tout le monde, et pour aussi vous régaler vous, ceux qui suivent, je pense, le projet. Voilà. Ou si c'est pas cette année, ce sera peut-être en juillet, pour vraiment voilà, donner envie aux gens de rejoindre le projet, donner envie aux gens de regarder le projet, et de faire aussi en sorte que ouais, ça peut faire kiffer tout le monde, c'est donnant. Nous, ça nous fait kiffer de vous faire plaisir. Vous, ça vous fait kiffer de participer à un tournoi, à une première LAN, parce que des fois, il y a des gens qui jouent à Rocket League en duo, mais qui n'ont jamais fait de LAN. Et ça, je trouve ça incroyable d'avoir la réaction des gens de la première LAN, parce que voilà, ce sera vraiment un truc qu'on va vraiment organiser de A à Z, de la structure d'inscription à la structure des finalisations, des tournois, des compètes. On va avoir du cast, mais magnifique de mon côté, avec Sinaro. Voilà, je pense qu'on va cast ça, ça va être très très cool. Ça va être tous les week-ends. Non, franchement, ça va être trop trop bien. J'ai trop hâte. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Euh, pour ma part, j'ai déjà tout dit concernant la structure et son engagement, voilà, sur la scène e-sport. Et d'ici là, sur tous les réseaux sociaux, il y aura toutes les annonces qui seront faites. Voilà, donc d'ici demain, à peu près à la même heure, tout sera déjà mis en place au niveau des shootings photos, au niveau des informations des joueurs et au niveau des annonces. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là pour vous y répondre. En attendant, je regarde tous les spams que vous avez laissés. J'ai chaud. Bien sûr, ce stream-là sera en vidéo sur la chaîne officielle. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Pour ceux qui auraient raté la plupart des choses, euh, elle sera sur la chaîne officielle.
Alors, ça peut clairement s'organiser entre tous les joueurs. Je sais qu'avec l'ancienne structure en 2017, c'était genre toute la structure Fortnite, parce qu'on était que basé sur Fortnite, se faisait une petite compète sur une map dédiée, où en gros on voyait qui était le meilleur de la structure. Et oui, je pense qu'on pourrait s'organiser des genres de petites compètes entre nous, entre streamers, entre joueurs, etc. Bah, n'hésite pas, pareil, mets toutes tes idées que tu pourrais proposer dans mes DM, etc. Par rapport à ça. Mais ouais, tout cast seront faits sur les chaînes des joueurs. Donc, en l'occurrence, moi, Sinaro, pour les casts des futurs joueurs Rocket League, bah, tu peux. Tu peux même les contacter pour savoir s'ils sont intéressés à participer à une structure ou quoi, etc. etc. Mais ouais, tout sera sous les casts officiels, donc sur ma chaîne, sur la chaîne de Sinaro, sur les chaînes des joueurs aussi, pour ceux qui voudront aller voir plus tard si on en a. Comme j'ai dit, toutes les infos sont sur Instagram, sur TikTok, YouTube. Je sais pas si on pourra mettre autant d'infos, mais on va essayer. Les annonces, pareil, on va essayer de faire des annonces, mais de l'amour qui tue. Là, il y a une annonce qui va être remise sur chaque réseau social. Voilà, parce que la première que j'avais fait, c'était pour vraiment teaser. Là, ça y est, là, c'est fait, c'est teasé. Donc, du coup, il y aura une annonce qui va être faite, qui sera faite. Je sais plus si je l'ai là, mais j'ai envie de vous la mettre, celle-ci, parce que j'ai un peu bossé dessus et ça peut être très cool. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous y répondre encore pendant à peu près une trentaine de minutes. J'ai l'impression d'être un casteur. Dans les siens, dans les machins, n'hésitez pas si vous avez des questions. Hop. Alors, vidéo. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Paf. Hop, je vais attendre si vous avez des questions, comme ça après on pourra lancer la petite vidéo. Si vous voulez voir la petite vidéo, hein, bien sûr, qui sera mise bien sûr sur tous les réseaux de la structure. Mais ouais, j'ai trop hâte de pouvoir commencer à faire une Pegasus Cup. Ça sera trop fou. Ça va être le premier truc que je vais faire. Bien sûr, ça va être compliqué de tout gérer d'un coup. Ce sera sur plusieurs mois qu'on va pouvoir créer ça. Parce que c'est quelque chose qui va être très grand, très immense. Première fois où je vais faire un truc comme ça. Première fois qu'une structure va être aussi grosse pour mon échelle. Que je vais devoir gérer beaucoup plus de personnes. Euh, voilà, il y a des trucs que j'ai pas encore trop réglés. Voilà, parce que je voulais tout de suite faire l'annonce pour tous les plannings, tous les machins, etc. Donc il y a encore beaucoup de choses que je dois gérer, beaucoup de choses qui vont être gérées, beaucoup de choses qui seront modifiées, refaites, etc. Donc, voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour voir la petite vidéo qui sera mise sur les réseaux sociaux? Voilà, vous serez les premiers à les voir, à la voir plutôt. Et, et voilà, dites-moi si vous êtes prêts à voir cette petite vidéo. Comme ça, je vous la montre. Et puis on passera pareil, pour une petite partie FAQ si vous avez. Mais sinon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser directement dans mes DM à moi, pas dans les DM de la structure. J'aime bien la musique.
Ouais, n'hésitez pas à aller suivre tous les réseaux sociaux, c'est vraiment le plus important et c'est là que vous ferez le plus grand soutien. Je vais quand même vous montrer la vidéo, voilà, parce qu'elle me tient très à cœur. C'est une vidéo qui dure 1 minute, presque tout pile. Donc je vais vous montrer ça. Hop, paf, je vais enlever ma cam et je vais vous laisser apprécier la vidéo. J'ai toujours aimé les jeux vidéo depuis tout petit. Mon premier jeu sur lequel j'ai le plus joué était Minecraft, où sur ce jeu, j'ai rencontré de magnifiques personnes et mis au profit d'une petite team mes talents de PvP. Puis vient Fortnite. En 2017, un Battle Royale qui casse les codes du BR avec ses constructions, ses différents events et ses changements de map. Plus les mois passent, plus je me perfectionne dans ce jeu et m'intéresse à l'e-sport et décide d'enfin de créer ma première structure, la Pégase. Plus de 100 membres sur le serveur et 10 joueurs semi-pro qui jouent sous notre nom, la PGS. Mais 6 mois après, extinction des feux. La Pégase s'est éteinte par manque d'events, par manque d'ambition et par manque de joueurs. Mais aujourd'hui, nous revenons en force avec la structure Pégase en 2023 avec des ambitions énormes pour la scène e-sport et tout casser sur de multiples jeux. Mais sachez une chose, la Pégase ne meurt jamais. Et voilà. Ah, je la trouve trop cool cette annonce là de la vidéo là. Franchement, je la trouve trop classe. Merci beaucoup Florina, merci beaucoup. Et non, franchement, c'est l'annonce qui sera mise sur tous les autres réseaux sociaux. Vous en faites pas, vous n'avez rien vu de trop fou, vous êtes juste les premiers à l'avoir vu cette vidéo. Et franchement, merci beaucoup à tous ceux qui sont là à, à kiffer le projet, etc. Merci à vous tous. Vous êtes les boss. Voilà. Nous, on va se dire au prochain stream la semaine prochaine, peut-être. Ou samedi soir, on aura un petit stream chill, tranquillou bilou. Et pour un peu vous parler de ce qui va se passer. Ce week-end, pas de stream côté Pégase, pas de vidéo de mon côté non plus. Voilà, ça va être ma rentrée à moi. Donc, c'est-à-dire beaucoup de changements, beaucoup de trucs. Donc, voilà. Moi, sur ce, les amis, merci à vous tous d'avoir suivi ce stream annonce. Merci à vous tous d'être présents à chaque live. Merci à vous tous, aux leurs, à ceux qui passent de temps en temps, à ceux qui sont là depuis un petit moment. Voilà, merci à vous tous. Vous êtes les big boss. Et ça fait extrêmement plaisir. Voilà, ça c'est les amis. Moi je vais arrêter le stream ici. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser directement en commentaire de vidéo si vous avez, ou directement dans mes DM à moi sur Instagram. Voilà, si vous voulez avoir des informations. Et pour ceux qui veulent avoir les maillots, ne vous inquiétez pas, vous aurez peut-être cette année. Voilà, on va essayer de voir ça avec le fournisseur. Voilà, donc n'hésitez pas à passer, demander en DM, passer en DM, etc. Je gérerai tout pour les maillots. Voilà, vous aurez votre propre maillot de la structure livré d'ici peut-être 1 mois, 2 mois, à voir comment ça va se passer. Non, commandé d'ici 1 mois, 2 mois et livré sous 1 semaine. Voilà. Sur ce, les amis, c'est Sky. Merci à vous tous d'avoir suivi. Et voilà, vous inquiétez pas, tous les potes, vous aurez votre maillot. Et pour soutenir le projet, voilà, ça va être trop cool. N'hésitez pas à en parler aussi autour de vous, à tous vos amis, vos entourages, streamers, amis, potes du projet. Voilà, dites-leur aussi qu'ils pourront avoir un maillot s'ils viennent dans les DM et qui suivent la chaîne. Voilà, un petit peu forceur, mais non, en vrai, s'ils veulent, n'hésitez pas à leur en parler, comme ça pourrait faire plus de bruit. Et puis voilà, c'est grâce à vous si la Pégase peut être née, c'est grâce à vous si les streams peuvent continuer. Voilà, sur ces amis, merci à vous tous d'avoir suivi ce stream. La vidéo condensée sera sur la chaîne YouTube officielle pour ceux qui ont raté des informations. Et la VOD entière sera sur la chaîne VOD de la Pégase. Voilà, sur ces amis, c'est Sky. Moi je vous dis des bonnes nuits à tous. On se retrouve du coup dimanche prochain pour un prochain stream sur le tournoi Fortnite. Et voilà. Sur ces amis, des bonnes nuits à tous. Merci à vous tous d'avoir suivi. C'était trop cool. Merci à vous tous.
Merci à vous tous d'avoir suivi et d'être toujours aussi présents et de kiffer le projet. Sur ce les amis, des bonnes nuits à tous. Sur ce, ciao ciao.